Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce 5 août, certains employés de l'EHPAD Arc-en-Ciel de Vitry-le-François se sont retrouvés devant le centre hospitalier pour manifester leur mécontentement face à leurs conditions de travail qu'ils jugent dégradées. Une manifestation qui se déroule juste avant l'instance exceptionnelle programmée le 6 août sur le même sujet. La commune de Biencourt-sur-Orge a accueilli début août un concours équestre de trek international, une première dans le département meusien. Plus d'une cinquantaine de cavaliers de France et de l'étranger sont venus disputer les épreuves. En bref, à Saint-Dizier, c'est une situation qui se répète et qui commence à inquiéter sérieusement. Les urgences de l'hôpital Geneviève de Gaulle-Antonios vont une nouvelle fois fermer temporairement du dimanche 10 août à 22h jusqu'au mardi 12 août au matin. Durant cette période, les patients sont invités à contacter le 15 et seront orientés vers d'autres hôpitaux du groupement hospitalier. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette situation, un dossier complet est disponible sur notre site internet et notre application mobile. Manque de personnel, de moyens et de soutien, c'est ce que reproche le syndicat CGT de l'hôpital de Vitry-le-François à la direction de l'EHPAD Arc-en-Ciel qui dépend de l'établissement. Depuis plusieurs semaines, les employés se seraient tournés vers les syndicats pour alerter et demander de l'aide concernant les conditions de travail considérées comme dégradées, trop d'arrêts maladie non remplacés, des horaires selon eux non réglementaires et des soins non dispensés aux résidents. Ce mardi 5 août, le syndicat CGT a décidé de faire grève devant le centre hospitalier. Le préavis de grève fait suite à un peu une non-réponse d'une demande d'instance extraordinaire pour voir comment on pouvait travailler sur ce problème-là d'agents manquants. Avant de faire cette grève, on attendait vraiment que l'instance soit prise en compte. Mais là, on se rend compte qu'en fait, c'est un peu subi, ça fait pas plaisir, hein. Nous non plus, ça nous fait pas plaisir de dire qu'il n'y a pas de personnel, hein. Mais on sent qu'en fait, on n'aura pas trop de réponses demain. Mais du coup, même si là, demain ou la semaine prochaine, il n'y a pas de réel changement, on aimerait quand même qu'à l'avenir, les agents soient plus écoutés et puis que nous aussi, on soit écoutés quand on demande des moyens. Moyens humains, tout moyen, en fait. Il y a besoin de tout dans les EHPAD et dans la santé en général. La situation a alerté certaines familles de résidents. C'est le cas de Nicole qui vient plusieurs fois par semaine voir son père. Vu qu'il y a de moins en moins de personnel, hein, les filles n'ont pas le temps de s'occuper de toutes les personnes âgées. L'autre fois, on est arrivé à 2h30 et il avait son plateau qui était pratiquement plein. Il n'avait même pas mangé. Et les médicaments, on ne lui avait pas donné les médicaments. On ne peut pas savoir, nous, hein. On ne peut pas être 24 heures sur 24 payé 2 000 € par mois plus l'aide départementale 1 500 €, ça fait 3 500. Et encore, il faudrait qu'on soit là 24 heures sur 24 pour s'occuper des parents. Et l'hôpital ou l'EHPAD touchent bien cet argent-là. Il y a 140 résidents. 140 résidents qui payent peut-être autant que mon père, hein, et en fin de compte, il n'y a aucun service qui est approprié à la personne âgée. La direction a de son côté tenu à clarifier la situation. Lors d'un entretien avec la rédaction, le directeur Arnaud Mongeville a d'abord déclaré qu'une réunion s'était tenue entre les syndicats CGT et CFDT et la direction de l'hôpital la veille de la grève. La direction a également souhaité démentir tout ce qui avait pu être publié dans la presse à propos de la situation. Selon l'hôpital, les absents ont été remplacés dans la mesure du possible et les résidents sont lavés tous les jours, mais douchés une fois par semaine. Pour finir, le directeur a déclaré: les conditions de travail des personnels comme les conditions de vie des résidents sont une préoccupation première de la direction. Le F3SCT, une instance extraordinaire, a été demandée par les syndicats. Elle a pour mission de contribuer à l'amélioration des conditions de travail et se tiendra ce mercredi 6 août à 14h. Ils viennent de toute la France. Certains ont même fait le déplacement depuis la Suisse, les Pays-Bas ou l'Allemagne. En tout, 55 cavaliers sont montés en selle à Biencourt-sur-Orge pour disputer lors d'un week-end le concours de technique de randonnée équestre de compétition, plus communément appelé trek. Cette discipline comprend 3 épreuves, un parcours d'orientation et de régularité, la maîtrise des allures et un parcours en terrain varié. Ce samedi 2 août, c'est carte en main que les cavaliers ont réalisé l'épreuve d'orientation.
Les concurrents peuvent alors rester jusqu'à 7 heures sur le cheval. On a plusieurs tronçons avec des vitesses imposées où le but c'est de respecter au mieux un tracé qui est décidé. Nous l'organisateur on a travaillé pour trouver des difficultés en forêt, de lecture de cartes, de lecture de points remarquables, éventuellement d'erreurs, de relief, etc. Et donc le but c'est de respecter au mieux ce tracé pour trouver au fur et à mesure des balises et des contrôles qui valideront le bon itinéraire et la bonne vitesse qu'on a respectée. On doit respecter des portes pour dire qu'on arrive par le bon chemin et par la bonne orientation, par le bon azimut. Et donc en fait ces tickets vont valider, on part avec une somme totale de points et à chaque fois qu'on passe hors dehors de ces fanions, on perd 30 points. Et on peut aller dans le négatif, ça arrive. C'est la première fois qu'un trek international est organisé en Meuse. Ce concours fait partie de la 5e étape de la Coupe de France de trek. Mais pour les cavaliers seniors, ces épreuves sont également décisives puisqu'ils peuvent être sélectionnés pour les championnats d'Europe qui auront lieu en Italie au mois de septembre 2025. On est à un mois de l'événement, donc on attend de trouver les couples en meilleure forme, avec des chevaux en meilleure forme possible. Donc effectivement, s'il y a des gens qui sont des cavaliers qui sont en balance, si sur cette compétition-là, les chevaux ne sont pas à leur maximum ou on a un doute, on ne les prendra pas et on prendra plutôt un cavalier dont on est sûr de la santé du cheval d'ici un mois en Italie. C'est les résultats de toute l'année qui comptent et aujourd'hui, dès qu'on aura les résultats, le président de jury nous les fera passer. Comme ça, on verra si il y a une constante, il y a quelqu'un peut-être qui sort du lot ou c'est des résultats qui confirment le reste de la saison. Donc nous, ça nous conforte, c'est plus facile pour nous que ça soit la continuité de la saison. Donc on a encore quelques cavaliers à arriver, mais ça commence à toucher à sa fin. Donc on va commencer à rentrer les résultats, voir un petit peu s'il y a des problèmes sur les différents contrôles, puisqu'ils sont contrôlés au fur et à mesure de leur parcours. Au bout de plusieurs heures d'efforts, les cavaliers et leurs montures peuvent enfin se reposer. Ça y est, c'est fini. Satisfaits de leur performance, certains ont tout de même rencontré quelques difficultés. Beaucoup de précision, des forêts pas faciles, beaucoup de chemins parallèles, beaucoup de possibilités. Il faut vraiment tout le temps être concentré et à l'affût. Plutôt bien dans l'ensemble. Ça va. Ce matin, on a perdu un peu de temps, mais on était assez précise. Et cet après-midi, on a été plus rapide, mais moins précise. Le lendemain, les participants ont affronté les 2 autres épreuves du trek. À l'issue de ce week-end compétitif, 6 cavaliers ont été sélectionnés pour participer au championnat d'Europe. C'est la fin de ce journal. On se quitte sur ces belles images du lac du Der, histoire de vous donner un petit arrière-goût de vacances. L'actualité est à retrouver sur notre site internet puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Tout de suite, vos prévisions météo de demain.